suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ces rencontres de l'orientation à la maison, une première vu les circonstances actuelles. Je suis ravi de passer ces 30 prochaines minutes avec vous pour vous présenter les programmes spécialisés des Frais Paris et plus particulièrement les formations post-bac des programmes spécialisés. Tout d'abord, je vais faire un petit récapitulatif, un petit historique de ce qu'est Frais Paris. Frais Paris, c'est une école d'ingénieurs qui a été créée en 1936, qui délivre des diplômes, des titres d'ingénieurs depuis 1958. Et en 2010, la conjoncture économique et des nouveaux sur le marché. Frais Paris a créé une structure qui s'appelait Effretech à l'époque et qui regroupait tous les programmes un peu plus techniques en dehors du cycle ingénieur. Ces programmes ont donc duré 8 ans sous le nom de la marque Effretech et c'est en 2018 que Effretech et Frais Paris ont fusionné officiellement, donnant naissance au programme spécialisé. Donc, au sein des Frais Paris, vous allez retrouver deux grands types de programmes. Le programme Grandes Écoles Ingénieurs, le PGEI, et les programmes spécialisés, PS, avec tout ce qui est BTS, Bachelor, Master et Master of Science. En ce qui concerne les questions durant notre échange, je vous invite à me poser toutes vos questions dans le chat et j'y répondrai une fois la présentation terminée. Afin de vous rassurer et de rassurer potentiellement les parents qui pourraient être en ligne aujourd'hui, on va beaucoup parler de bachelor. Le bachelor, c'est quoi? C'est une formation qui est réalisée en 3 ans, 3 ans après le bac. C'est une formation qui forme aux métiers qui généralement sont des métiers d'avenir. C'est des formations soit orientées très techniques, soit orientées plutôt digitales. C'est une formation qui débouche sur un diplôme, soit un titre RNCP, soit un double diplôme que je vous présenterai plus tard dans la présentation. Les forces des Frais Paris. Et Frais Paris, il faut que vous sachiez que c'est en 2019, c'est 12 000 diplômés. C'est 2800 étudiants à la rentrée 2019, l'année dernière, donc septembre 2019. 400 intervenants extérieurs, 140 enseignants-chercheurs et permanents au sein de l'école, plus de 1000 entreprises partenaires et une communauté d'environ 16 000 personnes qui gravitent autour des Frais Paris. Pour avancer sur le sujet des programmes spécialisés, qu'est-ce que c'est les programmes spécialisés? Les programmes spécialisés, ça a vraiment été créé dans l'idée de se dire on va créer un programme qui permet de devenir un expert du numérique. Voilà le schéma, le parcours des études et des programmes qui sont disponibles au sein des Frais Paris. On va beaucoup s'attarder aujourd'hui sur les 5 formations post-bac accessibles directement via Parcoursup au sein des Frais Paris. Le BTS SEO, le Bachelor Concepteur Développeur Global Programming, le Bachelor SSR, Sécurité, Système et Réseau, le Bachelor Stratégie Digitale et Innovation et le Bachelor International Communication Management and Creative Technology. On s'attardera un tout petit peu sur les poursuites d'études au sein de chaque formation, mais on va vraiment faire le gros de la présentation sera vraiment axé sur les formations post-bac puisque c'était le thème de la conférence. Dans un premier temps, on va parler du BTS SEO. Le BTS SEO, c'est une formation qui se fait sur 2 ans, qui propose 2 options. Soit SLAM, donc Solutions Logicielles Applications Métiers, qui est plutôt orienté développement, soit l'option SISR, Système Informatique Sécurité Réseau, qui lui est plutôt orienté réseau, système informatique et réseau. Cette formation se fait sur 2 ans, soit en initial, soit en alternance. L'alternance se fait sur 3 jours à l'école, 3 jours en entreprise, 2 jours à l'école. Dans les 2 cas, c'est une formation qui reste professionnalisante
puisque que ce soit en initial, avec les 2 stages, il y a un stage en première année et un stage en deuxième année, de 10 semaines, donc 2 mois et demi à peu près de stage en première année et 2 mois et demi à peu près en deuxième année. Ces stages se font juste après les vacances de Noël et sont plutôt orientés en première année aux étudiants, pour les étudiants qui veulent découvrir l'entreprise et découvrir le métier pour lequel ils veulent s'orienter, et en deuxième année, plus des stages de spécialisation. Les poursuites d'études et comment on organise le BTS au sein des Frais Paris. Le BTS, c'est une formation qui reste très axée sur la théorie. On aime bien, vous allez voir au sein des programmes spécialisés, on aime bien les formations et la pédagogie en mode projet. Dans le BTS SEO, on est quand même très axé sur de la pédagogie très orientée vers la théorie. On a comment je vais vous dire ça, des cours. On a des cours qui sont plus orientés vers les matières dites générales. Au sein par exemple du BTS SEO, on a des mathématiques, des sciences pures. On a des mathématiques qui vont vous permettre d'acquérir des bases qui permettent aux étudiants les meilleurs et les mieux classés du BTS SEO d'avoir une poursuite d'études en Bac+3 en programme grande école ingénieur. C'est la seule formation qui permettra la passerelle entre les programmes spécialisés des Frais Paris et le cycle ingénieur et Frais Paris. Pour ça, c'est très simple. Il faut être parmi les meilleurs et les mieux classés du BTS et suivre les options. C'est des cours obligatoires en plus des cours traditionnels du BTS qui permettent d'avoir les bases pour intégrer le cycle ingénieur. À côté de ça, il y a 2 poursuites d'études possibles. Si vous avez choisi l'option SLAM, intégrer le bachelor en 3e année concepteur-développeur d'application, concepteur-développeur global programming, pardon, et dans un deuxième temps, si vous avez choisi l'option SISR, d'intégrer le bachelor sécurité, système et réseau. En ce qui concerne le bachelor concepteur-développeur global programming, ce bachelor a été créé sur l'idée de se dire que il y a des étudiants qui sortent du bac et qui n'ont qu'une envie, c'est de mettre les mains dans le code. On est clairement parti sur une idée de se dire que on veut former des développeurs demain. Il y a des étudiants qui sont passionnés par le développement. C'est exactement la formation qu'ils doivent suivre. On fait du développement web, on fait du développement mobile, on a des projets comme par exemple le projet Tutoré qui est la création d'une entreprise. Alors ça peut être une entreprise fictive, mais ça peut aussi être une vraie entreprise avec des statuts. C'est une formation qui se fait sur 3 ans, comme je vous le disais, pour tous les bachelors. Les 2 premières années se font en formation en initiale et la 3e année peut être faite soit en formation initiale, soit en formation en alternance. À la fin de l'année, à la fin des 3 ans, pardon, vous serez évalué par un jury externe. C'est le jury qui remet le diplôme. Le diplôme, c'est un titre RNCP de niveau 2 ou niveau 6 au niveau européen, qui est remis par le ministère de l'Emploi et du Travail. C'est donc un jury de spécialistes externes qui vient interviewer les candidats, les étudiants, pendant une session d'1h45 sur des projets qu'ils ont pu faire sur les 3 ans et qui seront aptes à vous délivrer le diplôme ou non en fonction de certains cas. Petit aparté pour le bachelor concepteur-développeur global programming. On a mis en place au sein des Frais Paris une salle spécialement dédiée à cette formation, qui est une salle équipée d'iMac, qui sont tout neufs et qui généralement font plutôt plaisir aux étudiants dans leur utilisation. La poursuite d'études, à partir de la rentrée 2021, le Master Dev Manager Full Stack qui ouvrira et qui permettra de faire une poursuite d'études logique entre le Bachelor Concepteur Développeur et le Master Dev Manager. L'autre bachelor, un autre bachelor du pôle tech des programmes spécialisés, c'est le Bachelor Sécurité Système et Réseau, qui est en partenariat avec 3IL.
Troisième, c'est une école d'ingénieurs qui est située à Limoges. C'est une de 204 écoles d'ingénieurs françaises qui est située à Limoges, qui partage le titre et le diplôme avec nous. Donc, en sortant du bachelor système sécurité et système réseau, pardon, vous aurez un double diplôme, un diplôme école remis par EFRE Paris et un titre RNCP de niveau 2 remis par 3IL. De la même façon, c'est une formation qui se fait sur 3 ans, les 2 premières années en initiale, la 3e année possiblement en alternance ou en initiale. Globalement, qu'est-ce que vous allez voir dans cette formation? De l'administration système, de la requête de base de données, de la sécurité réseau, pas mal de gestion de projet, des architectures. On vous fait aussi passer au cours du réseau des certifications Cisco, les CCAN. Voilà, c'est pour les étudiants qui sont plus orientés, alors moins orientés technique vers le développement, plus orientés réseau, technique réseau. CCNA, oui c'est ça exactement. Merci Céline. Et on fait passer les différents niveaux des certifications Cisco. Pour la poursuite d'études, ouvre à la rentrée 2020, donc c'est la prochaine rentrée, le Master Network and Security Manager, qui lui aussi est en partenariat avec l'école 3IL, qui délivrera un double diplôme, donc un titre RNCP niveau 1 par 3IL et un titre école par EFRE Paris. On passe dans le pôle un peu plus digital, un peu moins tech, avec le bachelor stratégie digitale et innovation. Ce bachelor s'adresse plus particulièrement à des étudiants qui seraient entre les deux, c'est-à-dire que ils savent pas exactement s'ils veulent faire de la technique pure ou s'ils veulent faire plutôt du marketing ou de la gestion ou plutôt des missions plus accentuées vers le web généralement, que ce soit les réseaux sociaux ou le développement. De la même façon, 2 premières années en initiale, 3e année en alternance ou en initiale. Ça, c'est l'étudiant qui choisit. Ça se fait sur 3 ans. Il y a 2 stages, un stage en première année, un stage en 2e année qui peut être fait à l'international si l'étudiant le veut. On préconise une immersion à l'international, soit en stage, soit dans des cours en anglais. Et on préconise surtout l'utilisation de ce stage pour le niveau d'anglais dans la formation. La 3e année se fait en alternance. L'alternance, c'est au rythme de 1 semaine en cours, 2 semaines en entreprise. Et dans cette formation, vous allez plutôt en sortir avec une double casquette. Une casquette plutôt technique, avec des bases techniques, du développement, du design, de la PAO. Donc, vous allez mettre les mains dans Photoshop, dans Illustrator, dans la suite Adobe. Mais vous allez aussi mettre les mains dans du code avec du HTML, du CSS, du PHP, un petit peu de JavaScript, qui vont vous permettre de connaître, en fait, d'être un peu le couteau suisse et le multitâche qui peut être nécessaire au sein de certaines entreprises et dans certains métiers. C'est vraiment un chef de projet web marketing qui pourrait postuler, qui pourrait être intéressé par cette formation. Les poursuites d'études pour ce master, pour ce bachelor, pardon, on a 2 masters, le master e-business et transformation digitale sur 2 ans, qui délivre un grade de master en partenariat avec l'EDC, l'école des cadres EDC Paris Business School qui est à la Défense, et le master marketing digital et management en partenariat avec le CNAM, qui se fait également en 2 ans. Le dernier bachelor qui est tout fraîchement arrivé au sein des programmes spécialisés d'EFRE Paris, c'est un bachelor qui est en partenariat avec l'école ISIT, qui se trouve à Arcueil. L'ISIT, c'est une école de commerce spécialisée dans l'interculturel. Et en fait, on s'est dit que le Bachelor International Communication Management and Creative Technology allait allier 2 compétences, des compétences interculturelles et linguistiques et des compétences techniques. Aujourd'hui, on se rend compte que sur le web, tout le monde est très calé en termes de technique et que finalement, on a aussi besoin de personnes qui avaient des connaissances un peu plus théoriques et un peu plus interculturelles. Donc, quitte à aller faire du web dans un autre pays, connaître la culture du pays et savoir s'y adapter pour être un community manager ou pour être un graphiste
en Thaïlande, par exemple, les codes ne sont pas les mêmes, ou avec, par exemple, notre partenaire en Côte d'Ivoire, les codes et les us et coutumes dans le marketing ne sont pas forcément les mêmes. Mais en fait, c'est vraiment, on est parti de cette idée-là en se disant, OK, est-ce qu'on peut pas créer une formation qui permettrait aux étudiants de sortir avec une double compétence, et là, ce serait plus du technique web pur et de l'interculturel. Alors, il y a de la rédaction en anglais, en français et en une troisième langue. Il y a de la stratégie marketing en multilangue, il y a de la programmation, mais il y a aussi de la communication professionnelle multilingue autour de ces 3 ans. La petite particularité de cette formation, c'est que en première année, vous avez un stage et en deuxième année, le premier semestre se fait à l'étranger. Donc, il y a un semestre en début de deuxième année qui se fait à l'étranger en partenariat avec du coup l'ISIT et l'une des universités et écoles partenaires de l'ISIT. Former des experts du numérique épanouis et prêts à agir, c'est clairement la mission aujourd'hui que se donnent les programmes spécialisés d'Effray Paris. Et pour ça, je vais aussi vous présenter ce que c'est Effray Paris et ce que ça veut dire quand vous intégrez Effray Paris. Effray Paris, c'est la possibilité d'intégrer une ou plusieurs associations sur les 58 associations présentes sur le campus. C'est aussi, l'idée, c'est de se dire qu'en privilégiant la vie associative, on privilégie aussi le développement personnel de l'étudiant. On n'est pas à l'école que dans le but d'apprendre. Bien évidemment, ce serait magique, mais finalement, ce serait peut-être peu concluant et peu constructif pour les étudiants. L'idée, c'est aussi de se dire que, en plus du développement personnel et du développement professionnel qu'ils vont acquérir pendant leurs années, leurs 2, 3, 5 années d'études au sein d'Effray Paris, les étudiants peuvent aussi s'épanouir personnellement et ils peuvent s'épanouir personnellement grâce à des associations qui les aident, dans lesquelles ils peuvent participer. Il y a du sport, il y a de l'art, il y a de la création, il y a des jeux, il y a vraiment de tout type d'association. Il y a une association de parachutistes, il y a une association de motards. Voilà. Donc, on est dans l'idée de se dire que l'association permet aussi un développement autre, un développement moins académique, mais plus personnel de l'étudiant. Sortir d'Effray Paris et faire Effray Paris, c'est aussi trouver son emploi rêvé et pas trouver un emploi rêvé. L'idée, c'est de se dire que on a une pédagogie qui est quand même extrêmement tournée dans les bachelors et dans les masters pour les programmes spécialisés, extrêmement tournée vers l'entreprise, soit grâce au programme en alternance qu'on a pu mettre en place, soit grâce aux nombreux stages que vous allez pouvoir réaliser, que les étudiants vous pouvez réaliser au sein des entreprises et au sein des formations. Et dans un même temps, ce que vous avez pu voir sur le début, sur les forces d'Effray Paris, c'est qu'on a près de 400 intervenants qui viennent du monde professionnel. Dans les programmes spécialisés, je pense qu'on est à peu près à 90% d'enseignants qui ne sont pas des enseignants professeurs, mais qui sont des professionnels qui prennent de leur temps pour venir partager des connaissances et des compétences qui sont nécessaires aujourd'hui dans le monde qu'on est en train de construire et qu'on veut donner, et dans les cartes qu'on veut donner aux étudiants qui sortent des programmes spécialisés. Mais c'est aussi les entreprises, c'est aussi des conférences. On a énormément d'entreprises qui viennent sur le campus donner des conférences. On a des interventions de professionnels qui viennent intervenir auprès de classes ou de groupes sur des thématiques bien particulières. On a l'implication dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat au sein d'Effray Paris, c'est quelque chose qui fait partie de notre ADN. On a un incubateur qui aujourd'hui accueille quelque chose comme 8 ou 9 startups. Et c'est vraiment quelque chose vers lequel on est tourné et vers lequel on a envie aussi de donner goût aux étudiants. On est la Startup Nation en France et clairement on pousse aussi les étudiants dans ce sens-là. Tous les ans, pour les programmes spécialisés ou pour le PGEI, pour trouver soit une alternance, soit un stage en entreprise, on organise un job dating
qui est organisé pour permettre aux étudiants, c'est les entreprises qui viennent sur le campus, qui se déplacent sur le campus, et ça permet aux étudiants d'accéder à un panel d'entreprises qui sont disponibles toute la journée pour venir passer des entretiens en mode job dating. Pour vous donner un exemple des entreprises qui sont partenaires des Frais Paris, qui soit interviennent dans les formations, soit recrutent des alternants, soit donnent des conférences, ou interviennent sur des compétences techniques pures. Voilà, ça c'est une liste, alors non exhaustive, puisque je vous ai dit plutôt qu'il y avait près de 1000 entreprises partenaires des Frais Paris. Voilà le réseau d'actifs, d'entreprises actives avec lesquelles on est en lien quotidiennement au sein des Frais Paris et qui interviennent dans les différentes formations. Et ça, c'est plutôt pour rassurer les parents. Il y a Kantar TNS qui a fait une enquête sans qu'on soit consulté et sans que ce soit quelque chose pour laquelle nous, on ait missionné une entreprise qui a fait une enquête. Et le résultat de cette enquête, c'est que Effray Paris arrive en première position sur l'image auprès des entreprises. C'est-à-dire que on a posé la question à plusieurs entreprises. Selon vous, quelle est la première école d'ingénieurs post-bac à vous venir à l'esprit? Et en première position, 7,3 fois sur 10 est nommé Effray Paris, ressorti Effray Paris de ces questionnaires. Donc c'est clairement une fierté pour nous. C'est aussi une marque de reconnaissance sur le marché. Généralement, quand les étudiants sortent d'une des formations d'Effray Paris, c'est une formation qui est reconnue par les entreprises et c'est bien représenté par ce classement. Voilà, je voulais terminer sur ce point qui était plutôt un point positif et un point de réassurance pour les parents, puisque je sais que avec tout ce qui se passe, avec le contexte actuel et Parcoursup et le choix d'une formation, c'est jamais très facile. Donc là, voilà de quoi vous rassurer, étudiants et parents. Voilà. Et pour finir, je voulais juste vous dire que si vous intégrez les vous intégrerez pas que une école, vous intégrerez aussi un groupe, une famille, les amis qu'on se fait généralement au cours de ces études supérieures, ça devient des amis pour la vie. Et l'école, et la formation qu'on suit, c'est aussi la formation pour la vie, se former au métier de demain, au métier que vous avez envie de faire. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Petite information, il y a la phase complémentaire de Parcoursup. Si vous n'aviez pas encore postulé pour les formations de Parcoursup, il y a la phase complémentaire de Parcoursup qui ouvre mardi prochain, le 16 juin. Donc, n'hésitez pas à modifier vos choix ou à refaire les choix d'un des 4 bachelors ou du BTS que je vous ai présenté plus tôt durant cette conférence. Merci à tous. Merci à tous d'être restés en ligne avec moi. Je suis disponible pendant encore 5 minutes si vous voulez que je réponde à vos questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions plus particulières à poser sur les formations ou sur le contenu, sur les modalités d'inscription, des points que j'aurais pas vus ou que j'aurais pas adressés, n'hésitez pas. Il y a aussi Teddy, il n'y a pas de limite d'âge pour intégrer les formations. Il n'y a pas de limite d'âge. La seule limite d'âge, c'est celle qui est fixée par le cadre des contrats de professionnalisation ou d'alternance en 3e année. Mais clairement, il n'y a pas de limite d'âge. On a des étudiants des professionnels en reconversion professionnelle quasiment tous les ans dans les formations des programmes spécialisés. Je voulais vous dire, si vous avez d'autres questions, si vous avez besoin d'échanger en direct avec une personne des Frais Paris, il y a Guillaume Lemaison qui sera disponible de 17h30 à 18h pour répondre à vos questions en one-to-one. Donc là, n'hésitez pas à aller vers lui. Ce sera peut-être, il pourra répondre à d'autres questions. Il est plus axé lui sur la partie administrative avec tout ce qui est admission. De rien, Teddy. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, Céline?
C'est ça. Parce que merci Blandine pour le petit rappel. N'hésitez pas à vous inscrire en one-to-one et à vous présenter. Guillaume sera ravi de répondre à vos questions si besoin. Est-ce que vous avez d'autres questions à me poser sur les programmes SP? Est-ce que ça a été clair? Est-ce que j'ai répondu à vos interrogations? Je suis désolé, je bois un coup. Super, merci Céline, merci beaucoup. Eh bien, merci à tous. Si vous n'avez plus de questions, je vous propose qu'on s'arrête là. Dans tous les cas, n'hésitez pas si vous avez besoin. Vous pouvez me contacter via LinkedIn, m'ajouter sur LinkedIn ou passer par Guillaume aux admissions des Frais Paris. Si vous avez des questions très techniques, les mails seront retransférés. Il y a aucun problème et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc, je vous remercie encore. Merci pour votre attention et merci pour ce live. C'était une grande première et pour Effray Paris et pour d'autres, j'imagine, d'autres écoles aujourd'hui, j'imagine. Je vous souhaite une bonne journée. Merci Teddy. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une bonne soirée à venir et peut-être à bientôt du coup au sein des programmes spécialisés d'Effray Paris. À bientôt. Au revoir.